aujourd'hui, la parole va se trouver on va avoir plusieurs passages qu'on va voir. Mais d'abord, je vais faire un rappel de ce que nous avons déjà vu concernant la vérité. Nous avons vu il y a quelques semaines de cela les bénéfices de la vérité. Nous en avions vu 10. 10 bénéfices de la vérité, de ce que la vérité peut produire dans nos vies, de ce qu'elle va faire dans nos vies. Et ce rappel, il est déjà dans le précédent message sur la définition de la vérité. La définition biblique de la vérité qui est le message que nous avions vu, notre dernier message avant la Pâque et avant la semaine dernière. Et nous avions dit que la vérité, c'est l'évangile. La vérité, c'est l'évangile. Et nous avions énormément insisté sur le fait que, en fait, la vérité, c'est la parole de l'évangile. C'est la parole de Christ. Il n'y a pas d'autre vérité. Plusieurs passages dans la parole, nous avons déjà pu le voir, attestent que la vérité, c'est la parole de Christ, donc l'évangile. Il y a tout un message dessus, je ne vais pas revoir tout maintenant, mais c'est cette parole-là qui produit la foi. Beaucoup disent la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, mais c'est ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On peut entendre, lire la parole de Dieu et ne pas grandir dans la foi. C'est ce que l'on voit avec beaucoup qui restent attachés à l'Ancien Testament, donc sous la loi, et qui ne vivent pas la foi. Ils vivent une religiosité, mais la foi, ce n'est pas ce qu'ils vivent. La parole de Christ est la vérité. Et c'est cette parole qui nous édifie, qui nous fait du bien, qui nous fait grandir. Et nous avions également dit que la vérité est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est également la personne du Saint-Esprit. Nous avons vu les passages où Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie », où il disait également que l'Esprit qui viendra, l'Esprit de vérité, nous conduira dans toute la vérité. Et nous n'allons pas développer ce point-là plus que ça, mais aujourd'hui, nous allons voir comment marcher dans la vérité. Comment marcher dans la vérité sur la base du fait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie et que le Saint-Esprit est l'Esprit qui nous conduit dans la vérité. Donc aujourd'hui, comment marcher dans la vérité. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 1er. Jean 1, verset 1er. Il est écrit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » On va au verset 14 maintenant. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Verset 17. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Ce passage-là parle de la vérité, de Jésus-Christ qui est la vérité. Et donc, comment marcher dans la vérité? Pour marcher dans la vérité, il nous faut premièrement reconnaître Jésus-Christ comme étant le chemin et la vérité. Le chemin de la vérité, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qu'il nous faut reconnaître. La Bible nous dit dans Jean 1:1, qu'en lui, la grâce et la vérité sont venues par lui. Ça commence par reconnaître Jésus-Christ comme étant le chemin de la vérité. Beaucoup cherchent Dieu. Il y a énormément de religions sur la terre. Et elles ont toutes ce point en commun de chercher une entité spirituelle qu'ils vont appeler leur Dieu. Certains cherchent le véritable Dieu, d'autres cherchent de la puissance en des dieux occultes et essaient de le faire en évitant de passer par Jésus-Christ, en évitant de reconnaître que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir au Père que par lui. C'est ce que nous dit le Jean 14 au verset 6. Jésus-Christ est le chemin. Il n'a pas dit Jésus-Christ est l'un des chemins. Jésus-Christ est le chemin. Reconnaître que Jésus-Christ est le chemin,
c'est accepter son œuvre entière, totale et complète à la croix. C'est accepter qu'il est le Fils de Dieu. Non pas qu'il est seulement un prophète, qu'il est seulement un grand guérisseur. Beaucoup parlent de Jésus en ces termes. Non, mais c'est de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu venu pour sauver l'humanité. Ainsi, nous commençons notre marche sur le chemin de la vérité. Ensuite, nous verrons que Jésus, dans sa vie terrestre, a démontré la vérité. Il a exposé la vérité cachée dans l'Ancien Testament. Parce que le livre de Jean nous dit que il est la lumière. En lui était la lumière. Que toute chose a été faite par lui. Le verset 4 de Jean, chapitre 1 dit, en elle, dans la vérité, en la parole qui est Jésus-Christ, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jésus, durant tout son ministère terrestre, ne va faire qu'une seule chose, mettre en lumière le cœur de Dieu, le cœur du Père, le cœur de celui qui nous a tous créés. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce que l'on lit dans l'Ancien Testament, sur ce que l'on voit dans l'Ancien Testament pour dire « Ah, Dieu, il est dur, il est méchant ». Non, ce n'est pas le cœur de Dieu. Si tu veux connaître le cœur de Dieu, alors il te faut regarder à Jésus et à Jésus seul, au cœur de Jésus-Christ, à ce que Jésus a démontré. Et nous avons vu que Jésus, durant sa vie, a passé son temps avec les rejetés, avec les personnes que la religion ne considérait pas, avec les pauvres, avec les malades, avec les estropiés, avec ceux qui sentaient mauvais, aussi bien spirituellement que physiquement. Il a passé son temps avec tous les clochards, on va dire, avec ceux qui avaient des gens de mauvaise vie. On lui a reproché cela. Mais il était venu pour eux, justement. Il n'était pas venu pour les très saints, mais il était venu pour que la lumière puisse chasser les ténèbres de leur vie. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on a vu qu'il a fait. Et lorsqu'on accepte cela, on commence notre chemin sur la vérité. On va regarder un exemple de cette vérité que Jésus expose, un exemple biblique. On pourrait prendre des exemples naturels et humains, mais la Bible explique la Bible. Toujours, ne jamais se dire ce passage, je ne le comprends pas, mais toujours se dire que la parole explique la parole. S'il y a une parole obscure, que le Seigneur nous conduise afin de comprendre ce qu'il veut dire par sa propre parole. N'interprétons pas la Bible comme nous le voulons. Toujours lire la Bible dans un contexte, dans son contexte, connaître le contexte de ce qui est dit, pourquoi c'est dit. C'est important d'étudier la Bible ainsi. Ça nous évitera de partir dans des hérésies et dans de fausses idées. Donc maintenant, l'exemple de ce que Jésus a exposé comme vérité, un de nombreux exemples. On va regarder le livre de Jean, toujours on va rester dans l'évangile selon Jean. Cette fois, on va aller au chapitre 8, du verset 3 au verset 9. Chapitre 8, du verset 3 au verset 9. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Pause. On va continuer à lire encore. On va continuer à lire encore. Mais on va faire une pause déjà pour voir que les pharisiens se présentent devant Jésus en disant, nous avons attrapé une pécheresse, une femme, flagrant délit, adultère. Alors, maître, les pharisiens hypocrites, ils viennent, ils appellent Jésus maître, alors qu'ils ne le reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas son autorité. Mais la Bible nous dit que c'est juste pour l'accuser. Ils viennent et ils présentent un cas. La loi dit ça. Maintenant, toi là, toi qui enseignes, toi qui parles, toi qui prêches, qu'est-ce que tu dis maintenant devant la loi? C'est Moïse qui l'a établi. Est-ce que tu vas te lever contre Moïse quelque part? C'est ce qu'ils lui disent. Jésus va simplement s'abaisser et écrire par terre
et dire, celui qui n'a jamais péché, allez-y. Et la Bible nous dit une chose intéressante, accusés par leur propre conscience, du plus âgé au plus jeune, ils sont tous partis. Ce que Jésus va faire est symboliquement très fort. Il va se baisser et de son doigt, il va écrire par terre. Sachant que le temple à l'époque, à Jérusalem, le sol n'était pas de la terre. C'était un sol pavé. C'était de la pierre. Donc, on ne pouvait pas écrire dessus. Mais Jésus démontrait par là que je suis celui-là même qui a révélé la loi. Le doigt qui est écrit sur la pierre nous rappelle Dieu lui-même écrivant sur la pierre les lois. Et donc, Jésus va montrer le cœur du Père. Cette symbolique, ils ne l'ont pas compris sur le moment. Mais Jésus va montrer le cœur du Père en disant simplement que celui qui est parfait, qui n'a jamais péché, parce que la loi marche par la perfection des œuvres. Et il leur a démontré que leur folie de vouloir plaider la loi pour tuer cette femme, elle est impossible à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que eux-mêmes ne sont pas exempts de péché. Ils marchaient en dehors de la vérité et voulaient condamner cette femme parce qu'elle avait été surprise en flagrant délit. Et à partir du verset 10, Jésus va donc révéler le cœur du Père par rapport à cette femme, par rapport à ce que la loi disait et ce que lui va dire. Regardons le verset 10. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Voilà la vérité que Jésus expose. Il est la lumière du monde et celui qui le suit marche dans la lumière, la vérité, dans la lumière de la vérité. Cette femme qui a péché, elle a vu que, en vrai, la loi n'était pas venue pour sauver, mais pour exposer aux hommes leur incapacité à suivre Dieu par leurs œuvres et par l'apparence. Parce que tous étaient prêts à la lapider, mais tous, au-dedans d'eux, savaient qu'ils eux-mêmes n'étaient pas meilleurs. Certains d'ailleurs devaient encore être dans l'adultère. Certains devaient être voleurs, menteurs. Mais comme elle, c'était un flagrant délit, ils voulaient la lapider, même pas par rapport à ce qu'elle avait fait, mais pour confondre Jésus, qui est la vérité. Jésus leur a démontré qu'il est non seulement plus grand que la loi, mais que celui qui marche à sa lumière sort des ténèbres. Celui qui marche selon la loi est dans les ténèbres. Parce que Paul va nous dire dans la parole que la loi, elle est la connaissance du péché. Et que donc, celui qui veut observer la loi ne fait qu'une chose. Il ne fait qu'exciter sa chair à pécher. Donc, des pécheurs invétérés voulaient condamner une autre. Et Jésus leur dit, mais d'accord, mais celui qui n'a jamais rien fait, alors que celui-là le fasse. Mais comme il est impossible d'être justifié par la loi, aucun d'eux n'a pu le faire. Et aujourd'hui, celui qui marche dans la vérité de Christ, nul ne peut le condamner. De même que cette femme qui était en flagrant délit d'adultère, elle a été mise à mort, littéralement par les hommes. Jésus l'a sauvée et il lui a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Lorsque on est devant un tribunal populaire, remettons-nous, allons à l'époque où ça s'est produit. Imaginons toute une foule, ça existe encore de nos jours dans certains pays où toute une foule tue, frappe des personnes parce qu'elles ont volé, parce qu'elles ont fait quelque chose de mal. Ça existe encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes meurent
parce qu'elles ont agi mal et qu'elles ont été attrapées. Mais regardons le cœur de Jésus. La femme devant une foule, tout le monde avait des pierres, prêts à la lapider, sans aucune pitié, sans aucune compassion. Et Jésus lui dit, lui qui est reconnu comme maître, lui qui enseigne la parole, Jésus lui dit, je ne te condamne pas. Aujourd'hui, quand tu marches dans la vérité, Dieu te dit, je ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Marcher dans la vérité, c'est être exempt de toute forme de condamnation. Pour ça, il faut accepter Jésus. C'était le cœur du Père. Dieu voulait que les hommes comprennent qu'ils ont besoin de sa compassion. Dans le livre de Romains, Paul va nous dire que les hommes ont tous été mis dans la désobéissance afin qu'ils réalisent la miséricorde de Dieu. La désobéissance. Nul ne peut obéir à la loi, H24. Et Dieu veut se révéler aux hommes pour dire, je ne vous condamne pas, mais je vous aime. Et c'est ce que Jésus va faire. Imaginons un peu qu'est-ce qui est plus puissant. Quelqu'un qui est condamné et qui paye pour ce qu'il a fait, ou quelqu'un qui, devant sa condamnation légale, on lui dit, je te pardonne. Va et ne pêche plus. Est-ce que cette femme va retourner dans le péché? Est-ce que cette femme allait retourner dans le péché? Non. Il lui a dit, va, je ne te condamne pas. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Cette femme, ayant expérimenté une telle grâce, je suis sûr et certain que cette femme, elle a expérimenté et connu une vie de sanctification, de sainteté à partir de ce moment. Parce que là où elle devait être condamnée, elle a été pardonnée. Et désormais, notre conscience ne va plus nous accuser pour ce que l'on fait de mal, mais notre conscience va nous dire, souviens-toi le pardon que tu as reçu. Ne retourne pas là où tu as déjà été pardonné. Voilà la puissance de la vérité. Lorsque l'on enseigne que les hommes ont été sauvés par grâce, que tes péchés ont été pardonnés en Jésus-Christ, lorsque l'on te l'enseigne et que tu en prends conscience, tu ne pécheras plus. Ce n'est pas en disant tu as péché et tu mérites d'être puni que l'on va sauver des âmes. C'est en disant tu as péché, tu mérites d'être puni, mais Jésus-Christ l'a déjà pris pour toi. Jésus-Christ est déjà mort à ta place. Jésus-Christ a déjà été condamné pour toi. Aujourd'hui, va et ne pêche plus. C'est ainsi qu'on va gagner des pécheurs à Christ. C'est ainsi que des impudiques vont devenir des saints. C'est ainsi que ceux qui pratiquent le péché sortiront du péché pour vivre la grâce de Dieu. Ils commenceront à marcher dans la vérité. Cette femme, en repartant avec cette parole de Jésus-Christ qui a révélé le cœur du Père, elle a commencé à marcher sur le chemin de la vérité et de la vie. Il est impossible que cette femme, après avoir connu une telle grâce, soit retombée dans ses travers. Sa vie n'a plus jamais été la même. Il y a plusieurs exemples encore où Jésus va révéler son cœur. On va pas les lire, mais on va en parler. On peut noter Luc 7, versets 36 à 50. Et là, qu'on prenne le temps de le lire pour voir le cœur du Père. On peut également noter Marc 2, du verset 3 au verset 12. Donc, dans Luc 7, 36, 50, on voit Jésus qui pardonne à une femme pécheresse. Lorsque l'on commence sur le chemin de la vérité, c'est accepter que Jésus-Christ nous a pardonné. Et cette femme, elle est venue, elle a démontré de l'amour à Jésus. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux, avec ses larmes. Elle a mis du parfum sur lui. Jésus va expliquer à Simon le pharisien à quel point cette femme l'aime, parce que celui à qui on a beaucoup pardonné est celui qui aime le plus. Et cette femme, il va lui dire, je te pardonne et ta foi t'a sauvé. Le pardon que nous avons en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6, ce pardon amène à la vie. Lorsque l'on emprunte le chemin de la vérité, alors on va expérimenter la vie. Quand il lui dit ta foi t'a sauvé, Jésus n'était pas encore mort à la croix. Donc, c'était pas le salut par la foi. C'était sauvé parce qu'elle a cru en lui comme étant son salut à venir. Et donc, dans ce sauver, il y a la notion de guérison. Il y a la notion d'être guéri, d'être restauré.
physiquement. Lorsque l'on accepte le pardon de Jésus, on commence à marcher sur le chemin de la vérité et la vie commence à couler en nous. Une des choses qui fait que beaucoup de personnes sont malades de nos jours, c'est l'auto-accusation, la culpabilité, le fait de se sentir tout le temps sale, coupable, redevable, toujours dans la désobéissance. Ça fait que notre corps va produire de la maladie. Ça fait que la maladie va venir et inconsciemment, on se dira, oui, je mérite d'être malade parce que j'ai fait ce qui est mal. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous marchions dans la vérité. Et cette vérité, c'est que nous sommes pardonnés. Et quand nous acceptons le pardon, la vie commence à couler. Cette foi que nous avons en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, commence à nous sauver. Quel que soit ce que nous avons pu faire, il nous a pardonné nos péchés passés, présents, à venir. Nous ne cesserons de le répéter. C'est la clé non seulement de la justification, mais également d'une vie physique épanouie. Voilà pourquoi nous prenons la Sainte Seine, pour rappeler que nous sommes pardonnés, que son sang a tout effacé et que nous sommes non coupables. Non coupables. Tant que nous demeurons dans la foi, notre statut juridique spirituel, c'est non coupable. C'est non coupable. Et lorsque nous continuons de marcher sur la vérité, même lorsque nous commettons des actes que Dieu ne veut pas, cette vérité va venir à chaque fois faire que nous avons commis une erreur, mais nous ne demeurons pas dans l'erreur. Il y a une différence entre péché et demeurer dans le péché. Notre statut par défaut, c'est non coupable, saint. Non coupable et saint. Tu commets une erreur, mais ça ne change pas ta nature. Dès lors que tu es né en Christ, né de nouveau, ta nature est non coupable, saint, sanctifié. Nul ne peut le changer. Même toi, par tes actes, tu ne peux pas changer ça. La seule chose qui fera que c'est fini, c'est lorsque tu diras, moi, je ne crois plus en Jésus. Moi, c'est fini. Jésus, je n'ai plus rien à faire. À ce moment-là, tu sortiras du statut non coupable et tu deviendras perdu. Parce que Jésus ne pourra pas être crucifié à nouveau pour toi. Mais en dehors de cela, tes œuvres, tes actes, tes agissements ne peuvent pas faire que tu quittes le statut de non coupable, de saint, de sanctifié, de fils de Dieu, de racheté. Dieu nous aime et il ne nous punira pas pour cela. Parce que Christ a déjà tout pris. Il a déjà tout supporté. Et il a dit, tout est accompli. Et cette femme, Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Et la santé va venir dans sa vie parce qu'elle devait être déprimée, la dépression, la tristesse chronique, les larmes que l'on peut jeter parce que nous sommes tristes, parce que notre vie n'est pas agréable et on le sait, notre conscience nous le reproche. Tout cela s'arrête parce que la foi en Jésus-Christ nous sauve et nous recevons la vie. La vie, la vie, elle coule tant que nous sommes abreuvés par la vérité. Et c'est ainsi qu'on avance. On avance pas après pas sur le chemin de la vérité. On voit également le passage dans Marc 2, le paralytique. Un paralytique qui est amené par ses amis au pied de Jésus. Ce paralytique, la foi de ses amis va toucher Jésus. Et chose étonnante pour tous, Jésus ne va pas lui dire, lève-toi, prends ton lit, marche. Non, Jésus va lui dire, je te pardonne, tes péchés te sont pardonnés. Il l'a d'abord mis sur la vérité avant de juste guérir. On peut avoir un don de guérison extraordinaire. On peut prier pour les gens comme on veut. On peut vouloir la guérison des gens. Mais si avant cette guérison, on ne leur enseigne pas la vérité, si on ne leur dit pas qu'ils sont pardonnés et que cette maladie n'a pas le droit de demeurer en eux parce qu'ils sont pardonnés, alors cela ne sert à rien. On fera des personnes qui reviendront et qui reviendront encore et encore parce qu'au-dedans d'eux, la culpabilité continuera d'agir. Il lui a dit à cet homme paralytique, je te pardonne, tes péchés te sont pardonnés. Et tous ont été choqués. Mais comme lorsque l'on accepte ce pardon, la vie coule. Jésus leur a dit, pour vous, il est plus facile de dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Alors Jésus va dire, ok, prends ton lit, lève-toi et marche. Et cet homme va recevoir la vie. Pourquoi? Parce qu'il avait été mis sur le chemin de la vérité et de la vie. Commençons à marcher sur ce chemin. Acceptons que nous sommes pardonnés. Tu as fait quelque chose de mal hier, tu l'as fait aujourd'hui. Tu es pardonné. Tu es pardonné. Imaginons, nous avons des enfants. Nous avons des enfants, nous les asseyons et nous leur disons, mon fils, ma fille, à partir d'aujourd'hui, sache que peu importe la bêtise que tu fais, tu es
pardonner. Et personne ne pourra jamais faire que je te punisse à cause de ça. Imaginons la joie de nos enfants. Essayons nous-mêmes, chez nous. Assieds tes enfants. Nous avons des enfants. Asseyons nos enfants. Disons-leur ça. Regardez leur position. Regardez leur réaction. C'est ce que Dieu veut avec nous. Il nous assoit et il nous dit, aujourd'hui, mes enfants, tout ce que vous pouvez faire de mal, c'est fini. C'est fini. Je ne vous frapperai jamais. Jamais, plus aucune fessée, rien du tout. Et les enfants vont dire, ah bon, même si on fait ça, non, c'est fini. Les enfants, ils vont dire, ouais, papa, c'est le meilleur. C'est ce que nous devons faire. Voilà pourquoi Dieu nous dit de vivre une vie d'action de grâce, parce que nous avons reçu la grâce. Nous ne pouvons que dire gloire à Dieu. Merci. Waouh, mon papa, c'est le meilleur, parce que lui, il m'aime et c'est inconditionnel. Quand tu vis avec cette conscience-là, je t'assure, le péché ne peut pas demeurer sur toi. Le péché ne peut pas t'accrocher. Tu as même l'envie de pécher pas. Pourquoi? Parce que tu sais que je suis pardonné. Et comme je suis pardonné, waouh, je ne veux pas décevoir papa. Même s'il m'a dit qu'il me pardonne, je ne veux pas le décevoir. Et c'est ainsi qu'on va marcher dans la sainteté. Ce n'est pas en te frappant, en te disant, en te disant, tu dois obéir. Les parents qui font ça, leurs enfants sont des enfants qui désobéissent. Quand tu assois ton enfant, que tu le corriges et que tu lui dis, malgré tout, je t'aime, mon amour ne change pas pour toi, cet enfant sera obéissant. La clé, ce n'est pas de frapper les enfants, de dire tout le temps, ah, mais qui m'a donné un enfant comme ça? Qui m'a donné des enfants aussi durs? Non. La correction est biblique. Mais assurons-nous que lorsque nous corrigeons, nous aimons et que nos enfants sont conscients que nous les aimons. Sinon, nous allons les perdre. Parce que la Bible dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Assurons-nous qu'ils sont conscients de l'amour que nous avons pour eux. Et là, c'est notre limite, nous, en tant que parents humains. Mais Dieu, lui, il va plus loin en disant, mon enfant, même si tu pèches, je t'aime, je ne te frapperai même pas. Tu ne seras même pas cogné, rien du tout. Ça n'empêche que il y a toujours une conséquence au péché, mais elle ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu. Ces conséquences ne viennent pas de Dieu. Mais Dieu va toujours nous garder et nous préserver. C'est là le cœur du Père que Jésus est venu révéler. Il est venu révéler ce cœur à l'humanité. Et c'est ce qu'il a amené à la croix. C'est ce qu'il a amené à la mort de la croix. Par amour. Commencer à marcher dans la vérité, c'est emprunter le chemin de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Acceptons son pardon et nous allons commencer à marcher dans la vérité. Maintenant, il y a une chose, c'est que sur ce chemin, Dieu ne nous laisse pas seuls pour marcher sur ce chemin. Il y a la parole de Jésus-Christ. Et Jésus va dire qu'il ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas seuls. Et le deuxième point pour marcher dans la vérité, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est le deuxième point pour marcher dans la vérité. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il est là. Regardons Jean, toujours l'évangile selon Jean, le chapitre 16 au verset 13. C'est Jésus qui parle. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Oui, l'esprit de vérité. Il dira tout ce qu'il aura entendu de qui? De Jésus qui est la vérité. L'esprit de la vérité. Ce qui est intéressant à noter dans ce passage, c'est que à aucun moment, Jésus a dit, vous ferez tous vos efforts pour être conduits par le Saint-Esprit. Non. Ce qui veut dire que la conduite par l'Esprit, là, ce n'est pas quelque chose qui se fait à base d'efforts. De même que la grâce ne se gagne pas parce qu'on aura bien agi. La conduite de l'Esprit ne s'obtient pas parce qu'on aura prié, parce qu'on aura dit Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Non, non, non. Ce n'est pas ce qui va faire qu'on va être conduit par l'Esprit.
La conduite par l'Esprit, c'est quelque chose de naturel pour l'enfant de Dieu, pour celui qui a accepté Jésus-Christ. D'ailleurs, notons que le Saint-Esprit, la Bible nous dit dans Philippiens 1,19 ou Actes 16,7, il nous dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Si le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus, est-ce qu'il va agir différemment de Jésus? Non. On a vu que Jésus était là pour les désœuvrés, les malheureux. Il était là pour les personnes rejetées. Le Saint-Esprit de même. Le Saint-Esprit n'est pas là pour les personnes qui vont prier, prier, prier. Au contraire, il est appelé le consolateur. Celui qui se sent bon dans sa foi, dans sa prière et qui dit oui, c'est légitime que le Saint-Esprit me conduise parce que moi je jeûne, je ne dors pas la nuit, je passe mon temps à prier, prier. Oh, le Saint-Esprit me conduit. Ok, c'est bien, mais le Saint-Esprit est le consolateur. Il vient consoler. On n'a pas besoin de consolation si on est bien. On n'a pas besoin, non? Tout ce dont on a besoin, ok, on a besoin d'être congratulé parce qu'on fait ce qui est bien. Mais non, le consolateur vient pour nous consoler, nous guider, nous conduire. Lorsque l'on fait une erreur, justement, c'est là que sa voix va être encore plus présente dans notre vie. Lorsque l'on est en dehors du chemin et de la vérité de la vie, du chemin de la vérité de la vie, c'est là que le Saint-Esprit vient. Il y a malheureusement de nos jours des prédications, des messages qui font avoir peur du Saint-Esprit. Mais est-ce que de l'époque de Jésus, les gens avaient peur de suivre Jésus? Non. Des foules couraient, elles allaient dans le désert, elles allaient au bord des lacs, elles allaient partout où Jésus se trouvait, parce que se dégageait de lui l'amour. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est là. C'est lui qui nous a été donné. Est-ce que le Saint-Esprit ne va pas venir te consoler parce que tu as péché? C'est faux. Il va venir, au contraire, te rappeler que ce n'est pas ton statut, que tu es enfant de Dieu, et va te consoler. Il va te conduire dans la vérité. Il va te ramener avec douceur dans la vérité. Il ne va pas te frapper. Il ne va pas te juger. Non, c'est faux. Il n'y a aucun effort, aucun effort pour être conduit par le Saint-Esprit. Regardons Romains 8. Regardons Romains 8 à partir du verset 9. Romains 8 au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. À noter encore qu'il n'est pas dit car tous ceux qui feront tous leurs efforts pour être conduits par l'Esprit de Dieu. Non, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ce passage parle de beaucoup de choses, mais on va mettre l'accent sur l'Esprit. Ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit. Et si nous sommes conduits par l'Esprit, alors nous sommes enfants de Dieu. C'est la même chose. De nos jours, beaucoup de personnes se disent « Oui, mais je ne suis pas sûr d'avoir le Saint-Esprit parce que je ne parle pas en langue. » Il y a une distinction entre le don de parler en langue, en d'autres langues, par le Saint-Esprit et le fait d'être conduit par l'Esprit ou d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et cet amalgame que beaucoup font empêche la conduite par l'Esprit. La Bible est claire, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Autrement dit, le jour où tu acceptes Jésus-Christ, tu dis oui, je le reçois comme mon sauveur personnel, alors tu vis ce qu'on appelle une nouvelle naissance.
tu deviens non un être charnel, mais un être spirituel. La Bible nous dit que nous devenons donc, nous ne devons plus rien à la chair et au sang, mais que nous sommes nés d'esprit. Nous sommes nés de Dieu. Et donc, nous sommes un esprit nouveau. Nous ne sommes plus charnels, mais nous sommes spirituels. Un esprit né de nouveau. Le corps n'a pas changé, nos émotions n'ont pas changé, mais notre esprit est né de nouveau. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu va travailler en nous pour nous convaincre que nous sommes enfants de Dieu, en nous rendant témoignage intérieur. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Abba, Père. Il te dit que tu es enfant, tu peux appeler papa Abba. Abba, c'est un petit nom pour dire à Dieu, papa. Tu dis Abba, papa. C'est plus que, c'est pas père, c'est l'intimité. Tu dis Abba, Abba. C'est ce qu'ils disent en Israël. Les enfants appellent leur papa Abba. C'est un mot d'intimité. Comme nous, en France, on dit papa, papa, papa. C'est comme ça maintenant que nous voyons Dieu. Mais ça, c'est par le Saint-Esprit. Beaucoup n'ont pas compris que la nouvelle naissance, c'est recevoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est le recevoir. Ce n'est pas le don du parler en langue. Si l'image qui me venait hier alors que je préparais ce message, c'est un peu, lorsque nous sommes charnels, nous vivons par nous-mêmes, par nos efforts, et un jour, on meurt. Étant charnel, le péché conduit à la mort. Et le jour où nous mourrons, c'est le jour où nous acceptons Jésus. Nous mourrons. Et c'est comme si, un peu, Dieu va nous redonner vie avec un sérum particulier qui va couler dans nos veines. Et ce sérum, c'est son esprit. Un peu comme on voit dans les films, un peu comme l'idée de Frankenstein. Il a pris un cadavre mort et il a voulu redonner la vie. C'est ce qui nous est arrivé. Nous sommes, en acceptant Jésus, nous mourrons instantanément à la chair et il y a une injection de vie. Il y a une injection d'esprit qui se fait en nous. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et nous nous relevons en étant un être spirituel. Si nous comprenons ça, nous comprenons que le péché, la mort, la maladie, la peur n'ont plus aucun effet sur nous, car nous ne sommes plus être humain normal, mais nous sommes une nouvelle création. Nous sommes un être spirituel. Et cet être spirituel, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ en nous. Jésus a vaincu la mort, la maladie, la peur, l'effroi. Il les a vaincus. En vrai, quand nous sommes conscients d'être nés d'esprit, ce qui n'est pas parler en langue, quand nous sommes conscients d'être nés d'esprit, toutes les œuvres du diable ne peuvent plus nous retenir ni nous accrocher. Tu étais mort et tu es ressuscité avec un esprit nouveau. Et cet esprit est lié à l'esprit de Dieu. Et désormais, tu peux être conduit par l'esprit. Ce n'est pas le don du parler en langue. Le don du parler en d'autres langues, c'est lorsque on aura prié pour toi, ou même le Seigneur peut te baptiser instantanément, comme ça, peut te remplir du Saint-Esprit que tu parles en langue, c'est complètement différent. Le don du parler en langue, c'est recevoir la capacité de parler en d'autres langues que l'on n'a pas apprises. On n'a pas appris ces langues-là, mais on le fait par l'esprit. D'ailleurs, tout don spirituel se fait par l'esprit. On ne peut pas recevoir un don de l'esprit si nous ne sommes pas nous-mêmes nés d'esprit. Il faut que ce soit clair, parce que sinon, ça voudrait dire que tous ceux qui ne parlent pas en langue ne peuvent pas être conduits par le Saint-Esprit. Or, c'est complètement faux. Nous avons des frères, des sœurs dans le corps de Christ qui ne croient pas au parler en langue. Ils n'y croient pas, mais pourtant, ils sont forts, ils sont enracinés dans la parole de Dieu. Nos frères baptistes, des méthodistes. Et pourtant, il y a eu de grands réveils qui se sont faits, des miracles, des guérisons par le Saint-Esprit. Pourtant, ils ne parlent pas en langue. Il ne faut pas dire aux gens, ah, tu parles pas en langue, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Beaucoup pensent, ah ben moi, le Saint-Esprit ne peut pas me conduire, je parle pas en langue. C'est faux, c'est un don. C'est un don que Dieu donne afin de pouvoir prier et dire des secrets que d'autres ne peuvent pas comprendre, mais que Dieu seul comprend. C'est un don. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Nous sommes nés d'esprit. Et lorsque tu crois en Dieu, alors tu peux être et tu seras conduit par l'esprit. Cette méconnaissance de la nouvelle naissance, d'être né d'esprit, fait que beaucoup ne se laissent pas conduire par l'esprit et continuent de faire leurs efforts pour plaire à Dieu. Alors que l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité et nous conduira même à connaître les secrets du cœur de Dieu, car nous l'aimerons pour qui il est.
C'est important de faire cette distinction, de faire cette différence. Nous avons reçu cet esprit et il nous conduit. Mais on va revenir à la conduite de l'esprit. Galates 5, 25 nous dit que si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, nous marchons aussi selon l'esprit. Ce n'est pas quelque chose encore fait par des efforts. Le Saint-Esprit va toujours nous conduire dans la vérité, sans aucun effort. Soyons bien conscients de cela, sans aucun effort. Même le jour où tu n'as pas prié, où tu n'as pas lu la Bible, le Saint-Esprit te conduira dans la vérité. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu n'as pas renié Jésus. Le Saint-Esprit nous conduit, chacun d'entre nous. Il nous conduit. Il nous conduit. Regardons la parole. Il y a plusieurs exemples où le Saint-Esprit est intervenu sans aucun effort des hommes. Je veux insister sur cela parce que beaucoup pensent qu'aujourd'hui, par leurs efforts, par leur attitude, le Saint-Esprit sera heureux et va les conduire, va leur révéler des choses cachées. C'est faux. C'est complètement faux. Le Saint-Esprit nous conduit dès lors que nous sommes enfants de Dieu. Acte 8, 29. Nous voyons que l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe qui avait fait un grand mouvement de réveil, d'évangélisation. Il l'avait fait et après le Saint-Esprit va lui dire d'aller vers Azote, d'aller sur le chemin et de trouver un eunuque éthiopien. Et à ce moment-là, il va lui dire, approche-toi du char. Est-ce que Philippe a demandé, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? La Bible ne nous le dit pas. Ce n'est pas écrit. Philippe n'a rien demandé. Le Saint-Esprit lui a juste dit de faire, il l'a fait, sans aucun effort. Et ensuite, on verra dans ce même passage que l'Esprit de Dieu va enlever Philippe. Philippe n'a fait aucun effort. Il n'a pas dit, bon, maintenant, Saint-Esprit, non. Il a été conduit par l'Esprit, sans aucun effort. Acte 8, 39. Toujours acte 8, 39. C'est là qu'on voit que Philippe a été enlevé. Il a été enlevé. Acte 10 au verset 19. Après que Pierre ait eu cette vision de la nappe blanche avec tous les animaux, où Dieu lui disait de manger, où il réfléchissait à cette vision. Il était en train de réfléchir. La Bible nous dit qu'il réfléchissait. Il ne priait pas. Il ne demandait pas au Saint-Esprit la réponse. Il ne demandait pas l'explication. Il était en train de réfléchir. De même que nous, parfois, nous avons des choses, nous faisons des rêves, nous avons des visions et on est en train de réfléchir ou même pendant qu'on est en train de conduire, pendant qu'on est en train de faire nos courses, pendant qu'on est en train de faire quelque chose. Et le Saint-Esprit, à ce moment-là où Pierre réfléchissait, il va venir et va lui dire, Pierre, 2 hommes viennent à la porte, suis-les. Aucun effort de la part de Pierre. Aucun effort, 0 effort pour être conduit par l'Esprit. C'est une manifestation de la conduite par l'Esprit. Encore un autre passage de la parole, acte 13 au verset 2. Là, on voit des anciens de l'Église, des docteurs, des prophètes. La Bible nous dit qu'ils rendaient, dans la version Louis II, qu'ils étaient en train de faire le ministère. Dans la version du Semeur, il dit un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient. L'Église primitive avait l'habitude de jeûner ensemble. D'ailleurs, de nos jours aussi, on peut encore jeûner. Mais c'est pas pour être conduit par le Saint-Esprit. Le jeûne, c'est quelque chose d'autre. Mais ils étaient en train de rendre un culte au Seigneur, comme nous maintenant. Ils sont en train de rendre culte au Seigneur. Ils adoraient le Seigneur, ils chantaient et louaient. Et là, le Saint-Esprit leur dit, mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce qu'ils faisaient des efforts? Non. Souvent, on s'est servi de ce passage pour dire, ah oui, tu vois, il faut prier, jeûner, et là, le Saint-Esprit va parler. Non. Ils rendaient simplement un culte à Dieu. Ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Ils rendaient grâce à Dieu. Ils ne cherchaient pas. La Bible ne nous dit pas qu'ils cherchaient l'Esprit, la direction de l'Esprit, parce qu'ils étaient conscients que la direction de l'Esprit ne venait pas de leurs efforts. Ils adoraient le Père. Ils adoraient simplement. Et ils ont été conduits par l'Esprit. Ils ont été conduits par l'Esprit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. De nos jours, c'est possible d'être conduit sur le chemin de la vérité et de la vie. C'est possible d'être conduit dans la vérité, par l'Esprit de vérité, par l'Esprit de Jésus, par l'Esprit de grâce, sans effort. Ça ne demande aucun effort, juste de croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est le premier pas sur le chemin. Le deuxième pas, c'est de croire que parce que je suis enfant de Dieu, alors je suis conduit par le Saint-Esprit. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Prenons bien conscience de cela. Prenons conscience de ça. Jésus-Christ m'a pardonné.
Et à cause de cela, je serai conduit dans la vérité qui mène à la vie, qui mène au Père. Et parce que je suis pardonné, parce que je suis enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu va me conduire sur ce chemin. Prenons conscience de cela. Et il y a une chose qui va s'arrêter. Le fait de voir des choses qui se passent dans nos vies et de se dire, ah mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi ça? Pourquoi encore moi? Non. Lorsque l'on sait qu'on est conduit par l'Esprit et que nous croyons en ce que Dieu nous a donné Jésus pour notre vie, pour notre pardon, alors, selon qu'il est écrit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, nous comprendrons que là, peut-être que Dieu a permis cela pour que cela concourt à mon bien. Peut-être que si aujourd'hui mon pneu est crevé, ça m'empêche d'avoir un accident. Un témoignage. Il y a plusieurs années de cela, mon père était ici et il était au RERB et il voulait passer par Saint-Michel. Mais une forte pensée, douce pensée, lui a dit, non, prends un autre chemin. Et il a écouté cette voix. Et quelle ne fut pas sa surprise quand il s'est rendu compte que le Saint-Esprit venait de lui éviter les attentats qu'il y avait eu à Saint-Michel dans les années 90. Un attentat terrible sur le RERB. Souvent, la conduite de l'esprit, c'est une douce voix, mais forte voix, qui nous dit aujourd'hui, appelle ton frère. Aujourd'hui, pars plutôt de la maison. Aujourd'hui, dis à ton enfant que tu l'aimes. Aujourd'hui, dis à ta femme que tu l'aimes. Aujourd'hui, va, prie en langue. C'est ça la conduite par l'esprit. C'est une voix douce, mais forte, une pensée au-dedans de nous, qui nous conduit. Parfois, on peut être fâché en disant, ah, mais pourquoi? Il y avait des embouteillages, je suis arrivé en retard. Mais peut-être que le Seigneur t'a évité un accident et tu ne le sais même pas. Tu vas dire, mais pourquoi il se passe telle ou telle chose? Pourquoi? Il y a des choses, Dieu ne veut pas. Mais il va faire que toute chose concourt à ton bien en te conduisant. Même lorsqu'il y a un obstacle sur la route, un obstacle qu'il n'a pas prévu, il va te conduire à le contourner et à continuer sans même t'en rendre compte. Combien de fois la mort a voulu te frapper? Combien de fois la mort a voulu t'emporter, emporter tes enfants? Mais parce que le Seigneur a détourné ton chemin par l'esprit, il t'a détourné de ce chemin de la mort pour te garder sur le chemin de la vérité et de la vie. Tu es encore là. La conduite de l'esprit, ce n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas réservé à des hommes moins. Non, c'est pour nous tous. Car Dieu fait que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, selon ses plans et ses desseins parfaits. Que Dieu nous bénisse tous. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous. Oh, accorde-nous la conscience, la pleine conscience de ce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'en le suivant, nous empruntons alors ce chemin qui mène à toi. Accorde-nous la grâce de réaliser que nous sommes pardonnés pleinement en toi. Étant ainsi pardonnés, plus aucune maladie, plus rien ne peut venir nous bloquer le chemin, mais ta vie peut couler en nous et nous pouvons prospérer à tous égards. Et sur ce chemin, tu ne nous laisses pas seuls afin que nous ne soyons pas perdus à un moment donné, mais tu nous as envoyé le consolateur afin que le consolateur, le Saint-Esprit, nous conduise dans toute la vérité et qui nous annonce même les choses à venir. Merci pour ta grâce, ton amour et ta paix. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions que ces paroles prennent vie en nous et qu'elles portent du fruit. À toi l'honneur, la louange et la gloire au nom de Jésus. Amen.